Caraïbes, puisqu'on a plus de 500 œuvres d'art, on a plus de 80 artistes en collectif. Donc les artistes sont du monde entier, alors évidemment beaucoup de Guadeloupéens, puisque plus de la moitié sont des Guadeloupéens. Et quand je dis 80 artistes en collectif, c'est de manière permanente. Après, donc sur les 500 œuvres d'art, il y a les 80 artistes tout le temps. Ceux qui sont là ne bougent pas, ils ne partent pas, ils sont là ad vitam aeternam. Le seul départ, c'est les départs naturels, c'est-à-dire la vente. Et à ce moment-là, quand il y a vente, les artistes réapprovisionnent. Des fois, très rarement, je fais rentrer de nouveaux artistes parce que le problème, c'est que vous allez voir, il y en a vraiment partout. Au niveau de l'art, on a la Project Room, c'est la pièce qui est à gauche, qui a une entrée dédiée qui est là, et qui est à la fois une résidence d'artistes, une salle d'exposition et un atelier de création. Donc c'est hybride, ça peut faire, c'est pour ça que ça s'appelle The Project Room. C'est modulable, ça peut faire ces trois fonctions. Donc et à ma connaissance, c'est la seule résidence privée d'artistes de Guadeloupe. On a donc plus de 450 mètres carrés en bâtiment et à peu près 2000 mètres carrés de terrain avec des œuvres qui ont toujours été faites dans le cadre de ce que j'appelle les Night in the Museum. C'est-à-dire, ici c'est très particulier parce que je ne fais rien de conventionnel, c'est très atypique et c'est ma marque de fabrique. Par exemple, on ne fait jamais de vernissage, enfin les vernissages tels qu'on les conçoit avec le verre de champagne, tout ça, moi ça m'ennuie terriblement. Quand je vais dans un vernissage classique, je m'ennuie. Donc j'ai créé mes propres vernissages qui s'appellent Night in the Museum. Et le particularisme, c'est qu'il y a le seul point récurrent, c'est le concert de jazz. Parce que Creole West Indies, créole écrit comme ça, K-R-E-O-L, donc sans le Y, c'est pour une raison bien précise, c'est un hommage à Germain Cessé, qui était un grand saxophoniste, qui est mort emporté par une maladie du sang dans les années 90, et qui était un ami vraiment très très proche. Donc j'étais très affecté par son décès et c'est un des fondateurs d'un mouvement qui s'appelle Creole Jazz, qu'il a créé au début des années 90. Et Creole Jazz, créole ça s'écrit comme ça. Donc Creole West Indies, c'est le créole de Creole Jazz de Germain Cessé. KWI des initiales, ça se prononce Kui, et Kui c'est un mot de langue avant d'être un mot approprié par la langue créole, c'est un mot d'origine arawak, donc c'est de langue arawak, donc qui remonte à la préhistoire. La préhistoire, c'est ma première passion. C'est-à-dire que, en plus d'une galerie d'art, c'est aussi un musée sur l'histoire, la préhistoire, les différentes ethnies. J'ai une collection de plus de 20 000 objets. Vous en verrez à peu près 5 000. Le reste est dans le container, qui est gavé, on ne peut plus mettre une olive dedans d'ailleurs. Donc c'est une collection assez importante. Et le particularisme, c'est qu'elle est capable de traiter toutes les périodes préhistoriques, historiques et toutes les ethnies de Guadeloupe. Donc, vous allez comprendre en découvrant tout ça. Voilà. Donc les Night in the Museum, c'est, comme je vous le disais, c'est ce qui fait office de vernissage. Et en plus du concert de jazz, ce sont des performances, des arts de la performance. Vous voyez ce que c'est les arts de la performance? D'accord. Donc des performances qui peuvent être, ça peut être des installations, ça peut être du live graph, du live painting, par exemple. Et à chaque fois c'est participatif. Par exemple, à gauche, vous avez un graphe de Yesfu que je pense tout le monde connaît, qui est un graffeur majeur de Guadeloupe. Donc qui était venu, qui avait peint, donc ça s'appelle Le Cri, celui de gauche. Donc il avait peint en fin de journée juste le visage de cette femme sans les cheveux. Et le thème, c'était les grandes personnalités de la culture caribéenne ce soir-là, pour cette Night in the Museum. Et si vous étiez là, vous disiez par exemple dire, j'essaye d'en voir parce que je ne vois pas de loin.
Bon, on va prendre Maryse Condé, je ne sais pas si elle est dedans, peu importe. Donc si vous disiez Maryse Condé, il graffait en vanille, en tube de cheveux, Maryse Condé. Donc tout ce que vous voyez a été graffé par Yesfou et donné par différentes personnes présentes à cette soirée. Un autre exemple d'œuvre participative, qui est une œuvre majeure. Alors ça ne se voit pas comme ça parce qu'on est à Arras et pas Crète, mais quand on la voit du ciel, ça fait plus de 25 mètres de haut. Il y a plus de 3000 bouteilles de Perrier, plus de 200 bouteilles de Skol. Et le particularisme de cette œuvre, d'abord elle s'appelle Green Space, et ça représente une sorte, ça peut être un serpent, un iguane, un spermatozoïde, ce qu'on veut y voir en fait. C'est pas des Cronenbourg. C'est pas des Cronenbourg, non, ça serait facile à trouver. Surtout si c'est une bouteille de rhum, que le rapprovisionnement en bouteille de Perrier 25 centilitres, c'est compliqué. Et quand les gamins viennent jouer au foot, tous les petits voisins, et que j'entends bling, 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 et à chaque fois c'est le grand désespoir. Mais bon, on essaye de gérer tant bien que mal. Donc, et le bleu représente le yin, et le matin quand le soleil se lève, le yin projette l'ombre du yang. Donc le yin et le yang se reconcilient. C'est pas tout. Cette œuvre a été faite, on pourrait la refaire d'ailleurs, j'y réfléchis, on va en refaire une. C'était les artistes contre la violence, enfin la culture contre la violence. Lui qui est après chez Youyut, à gauche, en contrebas, il a son atelier là. Ouais, chemin des petites abeilles. Voilà, à côté des contrebandes. Ouais. Donc si vous voulez lui donner la force, arrêtez-vous, c'est un petit génie, c'est vraiment un prodige. Donc Jean-Luc Desjans, Guadeloupe. Là-bas vous avez François Piquet, qui a les deux mains là, ça s'appelle colonisation avec deux N. Donc Qu'est-ce que c'est ça? Bah non, il y a quand même. Sinon il va aller en prison, voire pire. Donc le seul moyen qu'il ait trouvé, c'est de créer avec les doigts, c'est-à-dire les visages, il ne les peint pas au pinceau, mais avec les doigts, pour créer ces crevasses. Donc pour exprimer la détresse de son peuple. Mais malgré cette détresse, malgré la difficulté, on voit la noblesse des regards, on sent la résilience, et on voit l'environnement qui est toujours très coloré. Vous voyez, comme par exemple là, c'est lui aussi. Donc pour montrer que la vie continue et qu'il y a tout de même de l'espoir. Exactement. C'est ça? Bah non, il y a quand même. Ah oui. À Anduze, Biot et Lamballe qui produisent encore. Mais la plus ancienne, ça veut du 15e ou 16e siècle, c'est Bleuras. Si vous ne connaissez pas, c'est comme Banksy, c'est un des plus grands graffeurs du monde. J'ai vu une de ses œuvres dans un hôtel particulier à Paris l'année dernière. Ouais. Une toile de 10 mètres sur 5 mètres. Ah ouais. Je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure.